Bonjour Alexandre. Alors voilà que le département de la justice dépose une plainte contre un juge qui s'était prononcé contre une mesure du Donald. Voilà, écoute, on est encore pas dans l'inédit, mais pas loin. Donc, chaque fois, on est un peu ailleurs quand on parle des moyens qu'exerce l'administration Trump pour, dans ce cas-ci, on n'est pas loin de l'intimidation, même si je vais m'abstenir d'utiliser le terme. C'est le juge Bosberg qui est le juge qui avait le premier bloqué cet envoi ou cet avion, ou en tout cas, il avait tenté de le faire cet avion dans lequel il y avait des migrants salvadoriens qu'on envoyait dans cette fameuse prison à sécurité maximale où Donald Trump envoyait à l'étranger des immigrants qui, disait-il, étaient tous illégaux, ce qui n'était pas le cas. Donc, le juge en question avait bloqué la mesure et Donald Trump, l'administration Trump, avait défié cette décision, puis était allé de l'avant avec l'envoi de migrants. Cette décision-là, ensuite, avait été bloquée par la Cour suprême parce qu'on disait pas que ce que le juge Bosberg avait dit n'était pas bon, mais que les avocats des migrants avaient fait appel ou avaient utilisé les mauvais arguments et le mauvais tribunal pour, à partir d'un endroit donc, où on ne devait pas le faire, pour une technicalité. Donc, la Cour suprême avait dit, on ne remet pas en question ce que Bosberg vient de dire, on remet en question le tribunal auquel on s'est adressé. Voilà que M. Bosberg, le juge, dans une rencontre, et ça survient, ce n'est pas ça qu'on lui reproche, dans une rencontre à laquelle participaient des juges fédéraux et à laquelle participait aussi le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, Bosberg s'est interrogé sur le fait que l'administration Trump, et ça, ce que je dis là, ce sont des choses qu'on allègue. Donc, le juge a refusé, lui, de s'exprimer. En tout cas, on n'a pas de réponse jusqu'à maintenant aux questions des médias. Donc, on a dit, pendant cette rencontre-là, à laquelle assistaient des juges fédéraux, des cours fédérales et le juge Roberts, Bosberg s'est inquiété finalement du fait que l'administration Trump défiait les juges et ne respectait pas certaines mesures. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est un juge qui a été nommé par Barack Obama, c'est un juge qui s'est opposé à Donald Trump, et là, ce juge n'aurait pas respecté ou aurait défié l'éthique normalement que les juges respectent en abordant une cause en particulier devant d'autres juges, ce qu'on ne fait pas. Donc, on est dans le détail. On n'est pas certain de ce que le juge a dit devant les autres juges. Puis le juge lui-même n'a pas répondu aux questions des médias. Mais on est vraiment en territoire très, très peu fréquenté par une administration américaine. Habituellement, on n'interfère pas avec la décision d'un juge. On peut en appeler ou pas d'une décision. Mais là, de déposer une plainte formelle, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est le ministère de la Justice qui mène la charge dans ce dossier-là et ce n'est pas la première fois. Et en passant, que le juge Bosberg l'ait dit ou pas, c'est tout à fait vrai que l'administration Trump, à quelques reprises, n'a pas respecté des décisions des cours fédérales. Donc, je répète, c'est quand on dit qu'on menace l'État de droit, que le ministère de la Justice c'est devenu quelque part des avocats de Donald Trump directement. Les trois premiers dans l'ordre sont d'anciens juges du président Trump, mais maintenant ce sont des juges pour l'ensemble de la population américaine. C'est ça qui est inquiétant. Quand on dit qu'on mène régulièrement cette charge, qu'on craint une dérive autoritaire, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que c'est le pouvoir exécutif qui fait tout en son pouvoir, justement, pour élargir, pour faire tomber tous ces petits poids et contrepoids dans le système. Donc, Donald Trump a déjà beaucoup fait, et son administration, en 6 mois. C'est l'exemple le plus récent. Et je pense qu'on aurait tort de ne pas s'attarder à ça, puis de ne pas observer la suite des choses, parce que s'il est capable de le faire, ou si on est capable de le faire avec un ou une juge, on va le faire avec d'autres par la suite. Non, t'as raison, c'est vrai que c'est préoccupant. Et ajoutons à ça, Luc, le fameux dossier Epstein qui suit le président, peu importe où il est, Ouais. même jusqu'en Écosse. Là, il y a Ghislaine Maxwell qui a demandé à la Cour suprême américaine d'entendre son appel pour annuler sa condamnation de trafic sexuel. Et là, ben, il y a le président Ouais. qui continue de dire, ben, moi, je pourrais y accorder une grâce, là. Voilà. Donc, dans Communication 101, c'est vrai que M. Trump est, entre guillemets, plutôt bon là-dedans si on ne parle que de communication, parce qu'il a survécu à plein de choses dans les 9-10 dernières années, rumeurs et accusations comprises. Cette fois-là, c'est lui qui ramène ça sur le tapis.
ou des journalistes. On l'a vu hier fuir des journalistes à bord de son kart de golf là, pour refuser de répondre à des questions sur le dossier Epstein. Ça va pas Mais bien il a bien quand vite, même un pris la kart de peine. golf pour se sauver, Luc. Pauvre Il me Donald. vient plein d'images. Il me vient plein d'images en tête, mais je pense que je vais censurer ce matin, Alexandre. Donc, effectivement, ça ne va pas très vite, mais ça montre bien, qu'il est irrité. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas que c'est lui qui ramène ça. Donc, il a dit d'ailleurs, des fois, tout est dans le choix des mots, qu'il n'avait jamais eu le privilège d'être invité sur l'île de Jeffrey Epstein. Méchant Donc, c'est privilège. pas comme ça qu'on ben voilà, c'est peut-être pas tout à fait le terme qu'on devrait utiliser. Puis il a rappelé ensuite qu'il avait le pouvoir de gracier Mme Maxwell. Mme Maxwell, elle, c'est l'élément déclencheur, encore une fois, dans la journée d'hier et probablement dans une partie de ce que vont faire les médias américains aujourd'hui. Elle s'est adressée à la Cour suprême pour qu'on annule son jugement. Est-ce que c'est les accusations déposées contre elle sont moins graves? Est-ce que la preuve est moins bonne qu'elle ne l'était quand on a posé le jugement? C'est pas du tout de ça dont il est question. En fait, elle demande à la Cour suprême annuler cette décision-là parce qu'elle contrevient à une ancienne entente entre le gouvernement fédéral et Jeffrey Epstein. On est en 2005-2006. Et ce qu'on aurait dit dans cette entente-là, c'est que le gouvernement s'engageait, en accusant Epstein, de ne pas poursuivre ses collaborateurs ou collaboratrices. Et donc, elle dit, ben, on m'a poursuivi, on m'a arrêté, je suis derrière les barreaux. Donc, encore une fois, c'est une drôle de situation, là, puis ce sont des choses horribles qui sont derrière tout ça. Donc, on a quelqu'un qui a contribué à un réseau pédophile, de trafic sexuel, et elle dit, le gouvernement avait promis de ne pas me poursuivre, donc vous devriez me libérer. C'est la même demande d'ailleurs que son avocat, Ghislaine Maxwell, avait faite à Donald Trump pour justifier une grâce présidentielle. Donc, on verra. Est-ce que la Cour suprême va honorer cette entente-là? Entente personnellement que je n'ai jamais vue. Là, ça fait quand même un certain temps, ça fait plusieurs années qu'on couvre Jeffrey Epstein. Je ne me rappelle pas d'un véritable document. Là. C'était peut-être une entente verbale, ça on ne le sait pas, puis il n'y a probablement pas de preuve de ça. Mais je ne me souviens pas avoir vu cette entente-là. Donc, on verra si jamais on nous la produit ou si on la fournit. Donc, on est là-dedans. Est-ce que la Cour suprême ou le président américain va aller de l'avant en disant c'est le gouvernement américain qui a fait une erreur finalement? On va libérer une pédophile responsable d'avoir organisé du trafic sexuel de jeunes femmes, de mineurs, d'enfants. Et j'ajouterais même à ça, Luc, parce qu'à l'époque, quand Epstein avait été coincé, c'était en Floride. Alors, quelle est Ouais. l'étendue de la juridiction de cette entente-là? Est-ce que c'est valide uniquement dans l'État de la Floride, alors que Ghislaine Maxwell, c'est à New York qu'elle a été jugée, entre autres? Moi aussi, j'ai hâte de voir si elle va réussir à s'en sauver. Et puis moi, Ben, tu vois, la question... La Cour suprême, d'ailleurs, Alexandre, désolé de t'interrompre, mais la Cour suprême n'hésite pas, elle, dans son argumentaire, quand elle nous fournit un argumentaire, à dire, vous avez déposé ça dans le mauvais état, devant le mauvais Et voilà. tribunal. Alors, souvent, on évite de trancher sur le fond, puis on reste finalement sur des technicalités. Et c'est une chose en passant, ça, dont on discute de plus en plus, c'est il y a beaucoup de décisions de la Cour suprême qui vont en faveur de Donald Trump. Et ça, ben écoute, la Cour suprême est la Cour suprême, donc on accepte le jugement. Ce que je trouve, moi, plutôt étrange et surtout regrettable quand on veut aller au fond des choses et analyser les dossiers, c'est que la Cour suprême, maintenant, se justifie rarement. Donc, on va parfois avoir une juge ou un juge, une juge, parce que ce sont surtout les trois progressistes qui sont toutes des femmes. Donc, souvent, on va avoir ceux qui se sont opposés au jugement qui vont expliquer leur raisonnement. Mais la majorité à la Cour suprême s'explique rarement. Voici, on a tranché, c'est oui ou non, mais on n'a pas tout l'argumentaire constitutionnel qui serait drôlement intéressant à avoir pour analyser ben, comment, selon quel processus, à partir de quels arguments, qu'est-ce qu'on a considéré pour trancher dans un dossier. La séparation de la religion et l'État, Luc, ça n'a pas trop l'air de stresser l'administration Trump, Non. qui encourage même la prière dans la fonction publique. Voilà, puis je serais curieux de savoir, parce que c'est pas écrit, je pense, dans le fameux mémo, est-ce que les prières de toutes les religions sont non seulement encouragées,
Mais d'ailleurs, on a intérêt à sensibiliser nos collègues de travail à ce fait-là, à cette réalité-là. Mais donc, il y a un mémo interne et ça, ben, les ficelles sont encore une fois très grosses. Donald Trump a été appuyé par la droite religieuse. En soi, bien sûr, c'est tout à fait légitime, mais il leur retourne l'ascenseur à plusieurs reprises à vitesse grand V. Faut se rappeler d'ailleurs cette décision de l'avortement, là, sur la question de l'avortement, qui finalement renversait Roe versus Wade. C'est probablement le plus grand gain qu'a pu obtenir la droite dite religieuse depuis l'arrivée de M. Trump sur la scène politique. Et là, dans un mémo, on dit, écoutez, vous savez, là, votre religion, là, elle est bien acceptable, elle est tout à fait légitime. Vous pouvez prier sur vos lieux de travail. Et là, on ne parle pas d'un secrétaire ou d'un ministre parce que on l'avait vu ça sous George W. Bush, des gens qui commençaient leur travail avec le personnel autour en se mettant à genoux puis en priant. Ce qui normalement, en tout cas, si on parle de la séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis, tu l'as bien mentionné, c'est le genre de choses dont on ne fait pas la promotion. Mais donc, on l'avait vu au niveau de secrétaire ou de ministre, mais maintenant, c'est tout le personnel de la fonction publique qu'on encourage à faire ça. Donc, encore une fois, je répète, hein, quand on parle de mainmise de l'exécutif sur l'ensemble des pouvoirs et d'élargir des pouvoirs, là, pour appuyer ou pour flatter la base religieuse du président, on fait parvenir un mémo à tout le monde dans la fonction publique. Votre religion, c'est bien, votre religion, c'est acceptable, mais on va plus loin que ça. Priez sur votre lieu de travail et partagez ça avec vos collègues. Invitez-les à prier avec vous. Et je répète, dans le mémo, selon la Constitution américaine, on a la tolérance religieuse. Hein? C'est une très, très vieille idée si on remonte au 18e siècle. Est-ce qu'on va être aussi tolérant si c'est un musulman qui, 5 fois par jour, va s'aligner vers l'est en direction de la Mecque? Je pense que j'ai la question, ma réponse en la posant. C'est dirigé vers, essentiellement, tous ceux qui pratiquent une dénomination religieuse à l'intérieur de la religion chrétienne. Luc, tu as ma bénédiction pour quitter et on refait ça demain. C'est grand le mystère de Amen. la foi.